Si je vous dis par exemple pois chiche, ça vous dit quoi? Si je vous dis par exemple Liban, qu'est-ce que ça vous dit? Si je vous dis aussi pain pita, qu'est-ce que ça vous dit? À quoi vous pensez? Eh bien moi, je pense au houmous. Le houmous, cette belle préparation, des pois chiches cuits, un petit peu de purée de sésame, du beau pain pita bien doré. Alors ça les amis, c'est l'entrée rêvée pour passer un moment de partage. J'adore cette recette, j'adore vraiment ça. C'est crémeux, c'est nourrissant, c'est pas cher, c'est tellement simple à faire et c'est bien meilleur quand c'est fait à la maison. Et vous le savez, quand c'est bon, c'est bon. Allez, partons au Liban faire du houmous dans ma cuisine. Allez, c'est parti. Bien sûr, pour cette belle recette, on aura besoin bien évidemment de pois chiches. C'est la base du houmous, cette belle recette libanaise. Pour faire du houmous, on a besoin aussi de la pâte de sésame, qui s'appelle aussi le tahin. Donc on trouve ça globalement dans beaucoup de magasins aujourd'hui, notamment dans les magasins bio. Prenez plutôt de la blanche, mais vous pouvez prendre du tahin également avec du sésame torréfié. On aura besoin également de jus de citron, c'est aussi la base du houmous. Un petit peu de bicarbonate, ça permet d'enlever un peu d'amertume, c'est pas mal, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Il nous faudra un petit peu de persil plat et d'huile d'olive. Une recette très simple, on va venir prendre ça à l'apéritif avec des pains pita tout chauds. Ça va être un régal. On y va, on va lancer la cuisson. Vous avez le choix de faire le houmous de deux façons, soit avec des pois chiches en boîte déjà cuits, ou soit avec des pois chiches secs. Alors bien évidemment, avec les pois chiches secs, c'est un peu plus long. Le conseil que je peux vous donner, c'est vous les mettez à tremper pendant minimum 24 heures dans l'eau froide en changeant d'eau régulièrement, allez, toutes les 6-7 heures. Ça va vraiment doubler de volume et là, les pois chiches, ils seront vraiment meilleurs et vous pourrez faire la cuisson. Vous allez voir, je vais vous montrer. Les pois chiches sont restés plusieurs heures en fait dans l'eau froide. J'ai changé l'eau 2 fois. Moi, je les ai mis pratiquement plus de 24 heures, donc c'est important. Et là, vous voyez, ils ont vraiment doublé de volume. En général, on compte pour 100 g de pois chiches secs, 200 g de pois chiches gonflés. On va pouvoir maintenant passer à la phase qui nous intéresse le plus, la phase de la cuisson, pour pouvoir préparer le houmous. J'oublie pas de mettre dedans une cuillère à café de bicarbonate. C'est parti maintenant pour 1 heure de cuisson, départ eau froide. Pendant que les pois chiches sont en train de cuire, on va pouvoir préparer le jus de citron avec des citrons bio bien frais pour récupérer un super jus. J'aime bien goûter un peu le jus de citron. L'acidité dans la journée, ça ravigote. Un coup de fouet. Je viens vérifier régulièrement la cuisson et surtout, je viens écumer légèrement ma cuisson. Chose importante, je ne mets pas de sel en début de cuisson, ça risquerait de faire durcir la coque et ça serait difficilement mixable par la suite. Bien évidemment, pendant la cuisson, on vient vérifier l'état de moelleux. On va venir avec le doigt presser pour voir si c'est cuit. Mais en général, 1 heure, 1 heure et demie, si vous les avez bien fait tremper plus de 24 heures, ça fonctionne vraiment bien. Je pense que là, ils sont cuits. Maintenant, avant de les mixer, je vais venir garder quelques pois chiches entiers cuits qu'on viendra mettre au milieu du houmous. Ça y est, je vais égoutter maintenant mes pois chiches. Je vais garder un peu de jus parce que ça peut me servir lors du mixage pour voir si j'ai besoin de remettre un peu plus de moelleux ou moins de moelleux.
Ça sent hyper bon. L'important, c'est bien de laisser égoutter. Et bien sûr, j'oublie pas, je vais garder quelques pois chiches pour mettre des pois chiches entiers en fait dans le plat tout à l'heure. Le temps que ça s'égoutte bien, on va préparer le thym. Et c'est bien égoutté, on va pouvoir commencer le mixage maintenant. Là, j'ai mis la moitié de mon citron jaune. J'ai mis aussi la moitié de mon thym. Maintenant, on va goûter pour voir en fait comment est l'acidité et surtout l'onctuosité. Ça commence à être pas mal. Hein. Je vais rajouter maintenant le reste de thym. Je vais rajouter le reste de citron. Et je vais remettre aussi un petit peu de sel fin. Le citron, le thym, c'est super équilibré. Le sel fin, c'est parfait. Maintenant, je vais régler un peu l'onctuosité. Donc, je vais y mettre un petit peu de mon jus de cuisson de mes pois chiches. Et là, l'onctuosité, elle est parfaite. Ça me donne des frissons tellement c'est bon. Alors moi, j'ai un dernier petit secret. Je rajoute un petit peu d'huile de sésame torréfiée dedans. Ça va donner encore plus de profondeur à votre préparation. Le fait d'avoir rajouté en fait une toute petite pointe d'huile de sésame torréfiée, ça finit vraiment le houmous. Et en plus, comme c'est tiède, c'en est même meilleur. Vous pouvez le servir tiède, hein. C'est vraiment bon. Oh, moi, ce que je vous conseille maintenant, avant le dressage, c'est de préparer quelques pois chiches avec un peu de persil plat, une petite note d'huile et un peu de fleur de sel. Et vous savez quoi? Le houmous, ça se mange avec un bon pain pita, tout chaud, tout bon, qui sort du four. Bon, hein, maintenant, il ne nous reste plus qu'à goûter ce magnifique plat. Quelques pois chiches écrasés, une bonne pâte de sésame, un peu d'huile d'olive et d'huile de sésame, et ça y est. Et puis, n'oubliez pas, un bon pain pita, maison, bien chaud qui sort du four. Oh, allez, on goûte ensemble. Hein. Et je prends un petit peu de pois chiches. C'est hyper crémeux. On sent en fait ce petit goût de citron qui vient rehausser le goût du sésame et le goût du pois chiche. C'est fantastique. C'est vraiment un très beau plat. Simple à faire. Pois chiches, huile de sésame, pâte de sésame, un peu de persil plat et ça y est. En quelques heures, vous avez fait une très belle entrée à partager. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle journée. J'ai été ravi de vous présenter cette nouvelle recette. N'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche. À très bientôt pour une nouvelle très belle recette à partager ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. Moi maintenant, je vais finir mon assiette de houmous parce que c'est vraiment bon. À bientôt. C'est bon, hein.